C'est, probablement la vidéo où je suis le plus heureux de vous retrouver. Merci à vous d'être là, de m'accompagner dans cette histoire. On la vit tous ensemble. Bienvenue dans cette vidéo et prenez soin de vous. Ouais, ce n'était pas un rêve. Vous êtes bien réveillés, je pense qu'on est réveillés, je on y est, ouais, c'est officiel, c'est réel, le Paris Saint-Germain est en finale de Ligue des Champions. J'arrive toujours pas à y croire en vrai, mais c'est réel. J'ai parlé à des potes, voilà, les larmes, tout ce que vous voulez. Merci à vous, franchement, je profite de ce début de vidéo, parce que comme je l'ai dit en fin de vidéo, merci infiniment pour votre soutien. Au-delà de la commune parisienne, j'ai reçu un nombre de messages incalculable et je suis pas du tout le seul, pas du tout, du tout, du tout le seul. Je reçois également énormément en live. Merci, merci, merci du fond du cœur. Cette équipe parisienne a conquis beaucoup de gens, bien évidemment, c'est normal, c'est logique. Au-delà, voilà, de toute rivalité, supporterisme ou quoi, c'est une équipe qui est attachante factuellement, parce qu'elle est jeune, parce qu'elle est nouvelle, pour certains joueurs, voilà, qu'on connaît à peine et aujourd'hui, j'ai juste envie de vous parler, d'amour, de passion, de football, voilà, des fonds d'écran si vous voulez, aller sur le compte, officiel du PSG sur les réseaux sociaux. Ah là 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 là, tellement d'histoires, à raconter. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Voilà les gars, je vous fais cette vidéo le jour d'après, le jour où on réalise et on va se projeter un petit peu, voilà, sur cette finale aussi, de l'Inter qui arrivera dans 3 semaines. Mais là, honnêtement, ma sensation, c'est je veux rêver. Je veux rêver pendant 3 semaines, on verra ce qui se passe le 31 mai, mais vous connaissez, hein, forcément la fameuse phrase: rêvons plus grand et rêvons cet instant». Franchement, c'est un peu, je sais pas, comme une lune de miel, je sais pas trop comment on pourrait, appeler ça, mais tu vois un peu, voilà la sensation, tu es là, tu flottes, je sais pas, tu es amoureux, tu te sens très, très léger, c'est formidable, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Qu'est-ce qu'on a eu comme soirée? Qu'est-ce qu'on a eu comme soirée au Parc des Princes? Franchement les gars, si vous étiez au parc, j'espère que vous avez vécu, bah, peut-être la plus grande soirée de votre vie au Parc des Princes. Enfin voilà, vraiment, je pense que ça nous a tous touchés, vraiment, qu'on ait, 15 ans, 20 ans, 30, 40, 50 ans, tout le monde a été touché. Quelle atmosphère! Franchement, j'essaierai de vous mettre, peut-être en début de vidéo, l'émotion, l'ambiance, le sentiment inoubliable. Les gars, j'ai revu cette scène plein de fois. Après le second but, après le but d'Achraf Hakimi, les amis, il y avait une atmosphère, le stade à l'unisson, Paris et tous ensemble, on chantera cet amour qu'on a pour toi. C'était un instant, franchement gravé dans nos mémoires. J'essaierai de vous le mettre. Les droits d'auteur, on verra bien. Ça passe pas, mais allez le voir, allez le voir. Il est disponible sur les réseaux sociaux. Et ouais, clairement, une ambiance en fait de A à Z qui fut formidable. Après, on ne doute pas de la qualité aussi du Parc des Princes de manière générale, dans les grandes soirées. On ne doute pas aussi de la qualité des déplacements parisiens qu'on a entendus, oui, littéralement partout. On a entendu les Parisiens à Liverpool, voilà, à Aston Villa, à Arsenal. Mais globalement, je trouve qu'au-delà, des supporters parisiens, les supporters français se déplacent très bien. Je trouve globalement que ça met beaucoup d'ambiance, c'est cool, c'est bien et évidemment que le PSG ne fait pas exception. Souvent un parquage phénoménal. Tu m'étonnes que Luis Enrique, soit totalement fan, un tifo, je vais essayer de vous retrouver l'image, du tifo complet. Ouais, voilà, j'ai réussi à vous retrouver cette image. Bon, ah clairement, voilà, vous avez compris les gars, c'est vraiment une vidéo freestyle, hein. On partage, cette émotion et ouais, je peux comprendre que les gens aimeraient, rester au parc. Le parc, c'est quelque chose, c'est un stade aussi historique, assez, mythique. Je sais que voilà, beaucoup, ne considèrent pas le PSG comme un grand club. Là, je parle au-delà des sporteurs parisiens. Ça reste un grand club du football français, même s'il est jeune, il a gagné des choses, dans son histoire, dans les années 90 notamment et cetera. Mais au-delà de ça, le Parc des Princes est un stade mythique, hein, qui est là depuis, oh là là, depuis bien longtemps, depuis, bah, plus de 120 ans, hein, maintenant, où s'est jouée notamment, bah, la 1re finale, je pense, de Ligue des Champions, entre autres, pas que. Et ouais, il y a eu le premier parc, le second parc. Bon, le parc qu'on connaît aujourd'hui, on aimerait rester au parc. On verra, on verra. On va pas se prononcer, mais, je pense que, malheureusement, parce que moi, j'aime énormément le parc, voilà, les rares fois où j'y étais, c'est un sentiment, c'est quelque chose, c'est beau, c'est beau. En plus, voilà, le quartier Boulogne-Billancourt, vous connaissez. Pas loin de Roland-Garros et cetera. Bon, mais le parc était formidable. Hier soir, franchement, voilà, avec ce côté, vous savez, soirée, demi-finale Ligue des Champions, la nuit n'est pas encore tombée. C'est un sentiment, franchement, vous avez été au stade, bravo à vous. Bon, il faut que je vous parle évidemment, de plein d'autres choses, hein, le stade, le parc magnifique, hein, mais parlons, de ces joueurs. Ah là 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 et ces joueurs comme le titre, ici, voilà, le CM, ce groupe parisien. Franchement, quel,
Quel amour, quel amour. Il y a beaucoup de rédemption, beaucoup de revanche limite, peut-être personnelle, je sais pas. Moi, je pense à des mecs comme Fabian qui s'impose définitivement comme étant un des acteurs majeurs de cette Ligue des champions parisienne, si ça va au bout. Bien sûr qu'il rentrera dans le débat. Honnêtement, Fabian Ruiz peut même rentrer dans ce débat, de joueur le plus, important du PSG sur les dernières semaines, derniers mois. C'est pour vous dire, c'est phénoménal. On retrouve, le Fabian ultra responsabilité en sélection, notamment en Espagne. Fabian qui, je vous peut-être que je vous ferai un jour une vidéo, je sais que j'ai teasé cette vidéo depuis longtemps, je sais pas si je la ferai les gars, mais une vidéo focus sur Fabian, montrer que même en début de saison, où il est extrêmement critiqué, en fait, il n'était pas, mauvais comme on l'entend, mais il avait un rôle différent. Il est beaucoup plus responsabilisé aujourd'hui dans le jeu, ses passes, sa finition, beaucoup plus amené à tirer également, plus amené à être aussi dans le dernier tiers, la percussion. Avant, c'était, différent, plutôt le jeu sans ballon où il était surtout important. Mais aujourd'hui, bien sûr que c'est un Fabian transcendant, Joao et cetera. Je J'ai envie de vous parler de tellement de joueurs, j'ai envie de vous parler notamment de Kvicha Kvaratskhelia, je sais toujours pas comment on prononce son nom, mais j'ai vu une stat les gars, j'ai vu une stat de notre cher, Datafoot. Salut à toi si tu passes par là mon gars, je sais que de temps en temps tu passes. Salut à toi, n'hésitez pas vraiment à vous abonner à sa chaîne YouTube, à son compte Twitter. Ouais. Les duels défensifs, disputés par les attaquants en demi de LDC sur la double confrontation. Bah, il y a pas de secret, il y a pas de hasard dans le football. Alors vous avez Barcola ici, 5 duels, disputés dans ces demi-finales aller-retour, sachant qu'il sera, entré en fin de match face à Arsenal et il est sorti, ouais, en fin de match environ face à Arsenal également au match aller, au retour. Donc il a peut-être joué 90 minutes effectives. Attendez juste qu'on regarde là. Tac, ouais, Barcola il est sorti à la 70e. Je pense qu'il est rentré à la 70e justement. Ouais, il a peut-être joué 90 minutes donc bon, bah, sur 90 minutes, bon, 5 duels, c'est pas du tout, pire. On voit d'autres, voilà, d'autres attaquants évidemment, là, c'est les attaquants. Ouais et vous avez Désiré Doué et vous avez Kvicha. N'importe quoi. Incroyable, incroyable. Déjà que Désiré a joué 17 duels parce qu'activité, énorme, hein. On sait que, Désiré, bah, c'est aujourd'hui évidemment largement un des attaquants mondiaux, faisant le plus d'efforts sur un terrain. Beaucoup de courses et beaucoup de replis. Il y a différence entre course et puis repli. Vous prenez par exemple Ousmane. Ousmane enclenche énormément de courses à haute intensité, pour presser l'adversaire. Mais les replis purement défensifs d'Ousmane, c'est généralement l'attaquant du PSG qui en fait le moins parce que ça reste la menace absolue et qu'en cas de contre, par exemple, c'est lui, évidemment, qui doit, mettre l'équipe. Mais il y a des attaquants au PSG qui font aussi les efforts défensifs, les replis et tout ce que vous voulez. Les duels, bon, bah, Doué, évidemment et depuis que Kvara est là, bah, c'est hors norme. Là, c'est juste les stats en demi. Je serais très curieux d'Atafoot si je passe par là. Est-ce que tu as les stats pour, Liverpool notamment, où il fait un nombre de retours également exceptionnel? Il y a 25 duels défensifs pour, Kvisha sur l'aller-retour face à Arsenal. 25. Il n'y a pas de secret. D'ailleurs, regardez, il y a quand même les joueurs, de Milan, hein, de l'Inter, qui sont ici. Taremi qui était rentré 2 fois, 10 duels disputés par Taremi, gros volume. On a Marcus Thuram qui est ici évidemment, très logique, énormément de retours à lui et Lautaro ici. C'est magnifique les gars, c'est beau, c'est le football, hein, il y a pas de secret. Il y a littéralement pas de secret. Voilà les gars, je vous balance la stat, ici comme ça tranquillement. Franchement au niveau du volume, je sais pas c'est qui est premier là au niveau du temps de jeu joué, mais Taremi doit vraiment être, énorme. Barcola quand je considère qu'il a joué 90 minutes sur l'ensemble des 2 matchs, c'est vraiment énorme. Lautaro Martinez, il est sorti à la mi-temps face à Barcelone, il est sorti peut-être vers la 60-70e, au retour. Voilà les gars, mais c'est vrai que Kvara a des chiffres hors normes, hein. Il a combien de duels hier? Il a ouais 17 duels remportés pour enfin joués, pour un attaquant. Il y a je sais pas combien de dribbles. Voilà 3 tacles réussis sur 5. C'est vrai qu'il a en plus taclé. Enfin voilà. Magnifique, c'est le football les gars, c'est le football, made de Luis Enrique évidemment. Et vous voyez, je trouve que ceci, nous, comment vous dire? Nous conforte vraiment dans cette idée que le football et les stats liées au football, je parle notamment des buts, hein, c'est-à-dire l'analyse qu'on peut avoir simplement en termes de ce qu'on appelle aujourd'hui les GA, voilà, les goal assist. C'est vraiment une vision qui pour moi est biaisée du football parce que ça ne se résume pas qu'à ça et vraiment, quand on essaie de prendre l'ensemble, il y a pas de mal à s'intéresser aux stats. Vous savez que tous les staffs, du football, surtout les football pro, les footballeurs pro évidemment, tous les staffs s'intéressent aux stats, normal. La data et cetera, c'est de l'étude.
C'est extrêmement important d'avoir des données, mais baser son analyse sur: «Oui, lui, il a mis le plus de buts, donc c'est le meilleur». Vous voyez un petit peu l'idée? C'est un tout. Aujourd'hui, Kvara, dans les faits, Kvara, là, il y a combien de buts? Il y a combien de buts, là, sur cette phase d'élimination directe? On va regarder, hein, tranquillement. Voilà, vidéo encore une fois très, très light. Allez, il fait une passe D face à Arsenal, OK. OK, OK, même si je n'aime pas trop la stat de passe D, parce que la passe D dépend de la finition, vous voyez, de ton attaquant. Bref, mais en tout cas, il a une passe ici. Il a un but face à Aston Villa, c'est vrai, au Parc des Princes, formidable. Face à Liverpool, qu'est-ce qu'il a? Il a 0 but, 0 passe et 0 but, 0 passe. OK. Bon, bah, pourtant, je pense que Sangbara, on n'est pas en finale actuellement parce qu'il est vital. Voilà, littéralement, il est vital dans tous ses replis, dans tout son volume, toute sa capacité aussi de conserver le ballon, d'arriver à dynamiter, les défenses quand il le faut et voilà, il y a une passe face à Arsenal, un but face à Aston Villa sur cette phase d'élimination pour Kvara et pourtant il est absolument et totalement indispensable. C'est la beauté du football. Donc voilà les gars, c'est vraiment une équipe à supporter, à aimer et au-delà même en fait d'un simple instant. Aujourd'hui aussi on est aussi dans une, ère où dans le football on est, comment on peut appeler ça? Tu vois? Cette pure culture de l'instant. Oui, lui il fait un mauvais match, il est nul et basta. C'est comme par exemple Barcola. Barcola aujourd'hui c'est un joueur qui, allez je te dis, il fait pas autant l'unanimité pardon, qu'avant, vis-à-vis du PSG notamment en début de saison. Parce qu'allez, on va regarder un petit peu, mais voilà sur les derniers matchs, il a marqué contre Strasbourg, mais globalement, bah, il a pas beaucoup marqué, il a pas beaucoup de stats ni rien, même si il a eu beaucoup, beaucoup de passes D, fut un temps. OK, bon, à un moment, il y a un tout et aujourd'hui, je pense que Luis Enrique est absolument, totalement satisfait de Barcola. Bah, déjà, vis-à-vis de son volume, de base, ça reste un jeune joueur, hein, il a 22 ans, voilà, il a pas 18 et cetera machin, mais il y a un exemple qui, je pense, au PSG, est très, très, très criant. Cet exemple-là, c'est Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, il a toujours eu cette étiquette de joueur, un peu fantaisiste, un peu loufoque, un peu l'artiste, mais bon, il y avait cette idée, vous voyez, si on est un peu méchant dans la phrase, ouais, Dembélé, je le prends dans mon équipe pour avoir un peu de foot, machin, un peu d'excitation, mais je le prends pas dans mon équipe pour gagner des matchs. Bon, il vit la meilleure saison de sa carrière, Ousmane, il est décisif au plus haut niveau. Un mec comme Radley Barcola, qui voilà, en plus, si on parle simplement en termes de but, passe D pur, hein, si on est vraiment dans cette optique-là, bah, il est quand même parmi les meilleurs, hein, mondiaux, littéralement, si vous comparez aux ailiers. On peut même aller regarder sur, DataMB si vous voulez. Bon voilà, comme prévu, il est littéralement dans le top, bah, notamment 1, voilà, littéralement top 1, par rapport aux ailiers au milieu offensif, au niveau des XG et XA, tout simplement la qualité d'occasion que tu peux avoir, les occasions et les passes potentiellement décisives que tu peux avoir. Bon voilà, les passes D, on le voit ici, les buts hors pénalty. Ouais, il est dans les premiers. Ben, comparé encore une fois, il y a pas beaucoup qui ont ce genre de stats et surtout, voilà, là, je vous prends l'exemple des stats. Au-delà de ça, même s'il ne marque pas, Luis Enrique restera très satisfait de son volume de jeu qui reste énorme, 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 sans aucun débat et la menace toujours. Ce mec-là commence à être plus réaliste dans le dernier tiers, plus tranchant malgré le nombre de buts qu'il a mis, hein. Il a quand même mis pas mal de buts. Bah, franchement, il peut devenir un des meilleurs joueurs du monde également. Il y a pas de problème là-dessus. Surtout que, bah, voilà, bon, face à Liverpool, il y a 0 but, 0 passe. Je pense il fait un vrai, vrai bon match, notamment au match aller, hein, face à Liverpool. Il permet un petit peu à Ousmane de marquer le seul but du match, au retour. Il y a quand même eu, voilà, on s'en souvient, ce but et cette passe face à City. Donc dans les grands moments, il a quand même été là. On sait qu'il a été décisif face à Brest en Ligue des Champions, Monaco et cetera, vous connaissez. Donc Barcola, personnellement, j'en suis pleinement satisfait. Un jeune joueur qui arrive, qui est en plus mis sous grande, grande concurrence, qui peut jouer, entre le titulaire et le remplaçant au PSG. C'est très, très bien et croyez-moi, Luis Enrique en est, parfaitement satisfait. C'est comme par exemple Désiré Doué. Aujourd'hui, Désiré Doué, c'est un gars qui a 19 ans, donc lui, il est encore plus jeune. C'est un génie, réellement, c'est un génie du football. Lui, attendons que son jeu se peaufine, attendons qu'il ait moins de déchets, même si ce sera toujours un joueur qui aura du déchet. Parce qu'il a énormément de dribbles. Plus vous dribblez, plus vous avez du déchet, c'est normal. Attendons qu'il gagne de sa finition. On l'a bien vu, notamment hier face à Arsenal. Barcola, même au match aller, Doué, bah, tu peux mieux faire. Tu vois que la frappe, elle est trop gentille. Tu vois que la frappe, tu sens que c'est une frappe de joueur inexpérimenté. Tu vois que c'est une frappe de joueur un peu, feu follet, qui n'a pas encore cet aspect, le tranchant, le tueur, comme peuvent être les attaquants d'élite mondiaux qui ont une frappe. Généralement, ça doit finir au fond. Bon, je vais pas attendre de joueurs de 19 ans, je vais pas attendre de Barcola, surtout un joueur ailier de 22 ans, de marquer, tous les matchs, non, je vais pas attendre ça. J'attends un truc beaucoup plus complet. Voilà, et en plus, ce qui est bien, c'est que même si on parle que de stats, bah, Désiré aura notamment marqué face à Aston Villa.
à minima. Donc c'est super et un volume encore une fois énorme, énorme, énorme face à Arsenal. Franchement, ouh là là, il y avait certaines actions, notamment dans ce match-là, où tu te dis sincèrement, ça peut aller au fond si tu contres un peu mieux, si ta frappe elle est un peu meilleure. Par exemple ici, voilà, il a une belle, belle frappe, hein, sur un contre, sur Raya à la 23e. Ah ouais, mais tu frappes un peu sur lui, Désiré, tu frappes un peu sur lui. Mais c'est voilà, c'est normal les gars, c'est normal. On ne peut pas tout attendre de joueurs aussi jeunes. D'où le fait que un effectif comme ça, une équipe si jeune qui peut montrer de tels résultats, montrer une telle hargne, une telle faim, encore heureux qu'ils ont faim, mais une telle discipline, bah, c'est formidable, c'est évidemment formidable. Et voilà, Désiré, bah, on l'a vu tout à l'heure sur le graphique de Datafoot, 17 duels disputés face à Arsenal aller-retour. Hier, il y a 5 duels aériens remportés, 4 sont gagnés et 9 duels au sol joués, 4 sont remportés. Bravo Désiré, bravo, bravo et franchement, je n'ose même pas imaginer la fierté que doit avoir Luis Enrique envers ces joueurs-là. Et comme je vous l'ai souvent dit ces derniers temps, je pense qu'il y a un peu cette relation père-fils. Honnêtement, il y a un peu cette relation père-fils. Il a, en plus, Luis Enrique, 55 ans en ce 8 mai. C'est beaucoup d'émotions forcément. 8 mai, je vous rappelle, c'est aussi, une date importante, hein, pour le PSG. Il y a eu, un trophée remporté. Je vous laisse, chercher lequel. Si jamais vous ne savez pas, vous allez le trouver très, très rapidement. Vous mettez 8 mai, PSG, vous allez comprendre. Mais ouais, ouais, il y a clairement cette, relation, père-fils et c'est pour ça que j'ai très hâte de voir, oui, voilà, j'ai très hâte de voir où va aller, Barcola, où va aller, Désiré. Est-ce qu'on pourrait avoir, bah, un jour Bradley à un niveau comme celui d'Ousmane? Ousmane qui, à quel point Ousmane est une légende aujourd'hui au PSG, je ne sais pas, mais purée, je pense que c'est une des revanches qui me fait le plus plaisir dans le football parce que, il a été, tellement lynché et lynché, insulté, vous voyez un petit peu l'idée? Parfois, le gag peut se transformer en un truc un petit peu transformer un truc, pardon, un petit peu malsain et c'est vrai les gars. Ousmane n'a jamais été un joueur décisif, c'est vrai. Il marquait de temps en temps, mais c'était un joueur spectacle et dans l'absolu, je pense qu'on était beaucoup comme ça. Voilà, j'ai notamment, un proche, très proche à moi, qui me disait lui, il aime beaucoup Dembélé, bah, juste parce que c'est le football. Même s'il sait que c'est pas, voilà, le mec qui va forcément te faire gagner des matchs. Bah, Dembélé hors norme, hein, voilà, il fait, notamment une année 2025, mais, ne nous trompons pas, hein, le début de saison pour Ousmane n'était pas mauvais, du tout, en vérité. Il y avait moins de buts, factuellement, il ne marquait pas autant. Par contre, Ousmane et je vous invite à revoir dans ma position, encore une fois, c'est facile de remarquer ça parce que je suis youtubeur, je vois les matchs, je les revois, je les analyse et Ousmane Dembélé face à l'Atlético Madrid, Ousmane Dembélé sur les matchs importants du début de saison, il ne marque pas comme il a marqué sur ce début d'année. Par contre, il est crucial. C'est le joueur de l'animation parisienne, c'est le joueur qui déstabilise, c'est le joueur qui va permettre à l'équipe de se générer des occasions. Je vous rappelle, le PSV, Atlético Madrid, et cetera, ces matchs-là que tu perds ou que tu ne gagnes pas, tu génères beaucoup d'occasions. Tu n'en génères pas 2 ou 3, tu en génères énormément. Ce qui a tout changé évidemment pour Ousmane et ce qui fait qu'il est passé dans une dimension, c'est de marquer des buts et c'est toujours ce qu'on a dit. Tout le monde, je pense, le disait: «Ousmane, le jour où il mettra des buts, on parlera de lui très différemment, bien évidemment. Et bon, et depuis ce fin décembre, Lyon, il marque un but, doublé contre Monaco. Monaco, but ici, Saint-Étienne, but contre City, forcément. Il rentre, but contre un triplé, triplé. Ce serait le 2 triplés de suite. Stuttgart-Brest, doublé encore une fois à Monaco. Enfin, il y a eu énormément d'actions décisives. Il marque dans les moments les plus clutch, notamment Liverpool. Cette nouveau Dembélé un peu plus en pointe. Dans les faits, ça reste un Dembélé qui est plutôt ailier, dans un demi-espace, mais qui est beaucoup plus amené à être dans l'axe. D'ailleurs, on l'a vu encore une fois sur le but d'Hakimi, c'est qui lui fait la passe? Eh bien, c'est bien Ousmane, il est axial et c'est ça, cet Ousmane ultra polyvalent, extrêmement intelligent. Je pense que c'est largement des attaquants les plus intelligents du monde du football, extrêmement déterminant pour la réussite de son équipe. Voilà, ultra, ultra décisif contre Liverpool, contre Aston Villa, je pense également, ouais, 2 passes D évidemment. Encore une fois, sa qualité de passe, il est décisif 2 fois contre Arsenal, non mais vraiment. Vous vous rendez compte? Il aurait pu être décisif largement face à Liverpool au match aller. Il est, bon, évidemment décisif face à Brest, hein, décisif face à Aston Villa 2 fois et décisif face à Arsenal 2 fois, en entrant en plus en cours de jeu, où il permet, la passe D pour Achraf. Ousmane, tu es formidable et est-ce qu'on peut, je vais essayer de le rechercher. Parce que ouais, je vous conseille vraiment encore une fois de suivre Datafoot. Il fait beaucoup de graphiques très intéressants. Je pense qu'il en a fait un il y a pas, très longtemps sur Ousmane, à moins que je me trompe. OK, OK, je l'ai trouvé. Ousmane, le fameux Ousmane, voilà, il a fait un petit peu sa fiche data. Bah, forcément phénoménal, hein. Quand vous êtes en bleu, vous êtes dans l'élite. Bon, ben, il est élite dans quasi tous les domaines, bien sûr que voilà, comme l'écrit très bien ici, je suis totalement d'accord avec ça.
dénomination, ailier polyvalent. Oui, c'est vraiment, je pense, le meilleur, terme qu'on peut trouver à Dembélé aujourd'hui. C'est un ailier polyvalent. C'est un joueur de demi-espace, globalement, qui est dans un demi-espace, mais qui est cette polyvalence qui lui permet d'aller partout, beaucoup, beaucoup se réaxer, énormément décrocher. D'ailleurs, le but de Liverpool, le but face à Arsenal à l'aller, il est avec un décrochage de Dembélé, une très, très bonne passe, en première intention de Nuno Mendes. Ouais, 2 pieds en plus, il est ambidextre. Bon, évidemment, pour les stats où il est élite, occasion de marquer, la finition, les buts hors penalty où il est premier, hein, je pense. Je pense qu'il est premier, hein. Après, on peut voir ça très, très rapidement ici. Ouais, bah, les gars, il est bien premier. Il est premier en Europe, on peut le regarder ici. 100 centiles, pour le coup, 100, tu es premier. Voilà, but hors penalty, il est premier. Si on considère les XG, les LXA, il est premier également et tous les autres trucs. C'est Ousmane, c'est Ousmane, c'est Ousmane, voilà. Limiter le déchet évidemment, comme il tente beaucoup, il peut avoir du déchet, récupérer des ballons, bien évidemment, qui pressent beaucoup, mais il ne descend pas comme les autres pour récupérer. Sinon, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de marquer, et c'est pour ça que je vous disais, regardez au début de saison, on fait le même graphique, je suis sûr et certain que si je demande à Datafoot, fais le graphique, s'il te plaît, de Dembélé avant janvier, la finition des occasions et tout, c'est évidemment moins élevé. Par contre, le reste, apport par la passe, apport balle au pied, je suis sûr et certain que c'est élite. Sûr à 100. Donc évidemment, aujourd'hui, la note de 93 de général pour lui, qui en fait sûrement le joueur le mieux noté de cette saison avec, potentiellement un truc comme Pedri, Lamine Yamal, des trucs comme ça quoi, Rafinha, entre autres. Voilà les gars, bon, on fait, putain la vidéo elle dure déjà 20 minutes. On parle beaucoup, on parle beaucoup. Est-ce qu'on se projette un petit peu quand même pour ce match-là? En vrai, je pourrais faire vraiment une vidéo d'une heure les gars. Parler comme ça en freestyle, limite j'aurais dû faire un live. On fera un live pour en parler un moment, tranquillement les gars. La finale, c'est dans 3 semaines. Bravo à toute l'équipe, voilà, Pacho, qu'on découvre cette saison au PSG, qui est formidable, João Neves, un génie du football, voilà, un génie, comme on en fait très, très, très peu. Euh, 19 duels joués hier, 4 duels aériens remportés sur 6, phénoménal dans les airs, incroyable. 8 duels remportés sur 13, 14 actions défensives dans ce match-là. Mamma mia, 6 tacles joués. Quand tu vois Fabian Ruiz qui a été absolument hors norme, il a remporté tous ses duels, 11 récupérations. Ça, j'ai vu ça hier, j'ai bugué les gars, j'ai bugué. 11 récupérations, c'est autant que David Raya qui est gardien de but. 6 dégagements pour Fabian. Un coup de cœur là, forcément. Je pense qu'il a un coup de cœur chez tout le monde. Et Fabian est dans la légende. Il a marqué en demi pour le PSG. Tu es dans la légende. Fabian, purée, c'est fou. C'est comme Vitinha. Vitinha qui a une période un peu moins bonne ces derniers temps. Je pense que c'est un des rares Parisiens hier qui, notamment en première période, n'est pas au mieux. C'est bien, bien mieux rattrapé en seconde où il avait pas de duel, hein, j'avais remarqué. Pas de duel joué en première, à part un seul qu'il avait perdu. Sinon, bien, bien meilleur en vérité en seconde. Mais Vitinha, pardon, qui reste surtout un joueur d'élite quand il est bien installé, quand il peut conserver son ballon pour voilà, vraiment contrôler le jeu en vérité. Et on se souvient, Vitinha, notamment de ta double confrontation mythique face à Liverpool. C'est pour ça que je vous le dis, ne nous concentrons pas purement sur l'instant pour juger des joueurs, mais sur l'ensemble. L'ensemble de la saison, voilà, on l'a vu. L'ensemble de la saison de Nuno, de Pacho, etc. Formidable. Et un des joueurs les plus compliqués à critiquer, c'est Donnarumma. Parce que dans les faits, Donnarumma, ce fut une saison calamiteuse. Au début, il faut le dire. D'ailleurs, je vous parlais un peu des stats de DataFoot. Il avait également ceci pour Donnarumma, qui avait, voilà, il est dans faible, il était dans critique absolue. Il a été limite dernier dans le fait d'arrêter des buts. Il s'est énormément rattrapé et franchement heureusement parce que c'était, une des grandes tristesses que je vous évoquais un petit peu dans le débrief d'hier. Un PSG qui était jugé, on était tellement biaisés et franchement les gars, je ne dis pas ça parce que j'étais supporter et énormément de personnes, franchement énormément de personnes non supporters du PSG disaient ça. Un PSG qui manquait juste de réalisme parce que les préceptes de jeu étaient super bons, mais il y avait zéro réalisme. Tu ne pouvais pas enfin imaginez, c'était un PSG en phase de poule qui était l'équipe qui concédait le moins d'occasions. Vous vous rendez compte? Le moins d'occasions, c'était le PSG qui en concédait le moins, même meilleur qu'Arsenal ou l'Inter à ce moment-là. Allez, le PSG avait subi quoi? 8 tirs cadrés? Il y avait eu 8 buts limite? Ça fait mal, ça fait mal. Heureusement, évidemment, il s'est rattrapé. Tu es légendaire, Didio. Tu es légendaire. Mais c'est le football. Comme quoi, on peut toujours tout résumer au réalisme. Comme l'attaque. Pas que Didio. Pas que Didio était fautif. Ouais, l'attaque, évidemment, il fallait marquer. Tout a changé au mieux sur ça. Et franchement, tu es devenu réaliste au moment où il le fallait. Tu es devenu réaliste au moment où il le fallait. Et Didio, bah écoute, c'était vraiment la phrase que j'avais. Même si tu as 3 arrêts, tu dois les faire. Tu dois les faire. Si tu as 3 arrêts, tu dois les faire. Bon,
Il avait 3 arrêts, il les a fait face à Arsenal. Magnifique et voilà. Voilà, voilà, comme quoi un gardien te redéfinit tellement, tellement tout. C'est comme, voilà, ce match-là contre Nice qu'on a perdu. Bon, bah, Nice, ouais, tire 3 fois, il y a 3 buts. C'est ça, le gardien est tellement important. Le gardien est tellement décisif ouais, dans le bien-être d'une équipe. D'ailleurs, je viens de remarquer que Ruiz avait marqué contre Nice, c'est vrai que c'était Ruiz et du coup, il a marqué, face à Nice. Il a marqué, face à Arsenal. Il aura fait une petite passe, face à Aston Villa. If I speak, bon, le petit Fabian, décidément et je pense qu'il faut, les gars, il faut s'acheter des maillots. Fabian, floquer Fabian, hein, comme l'immigré parisien, je pense. Là, la légende, mais voilà, les gars, c'est juste formidable. C'est juste formidable. On peut revenir sur toute l'équipe, hein. Nuno Mendes et Hakimi qui peuvent tellement être les meilleurs, 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 meilleurs latéraux du monde. D'ailleurs, bah, on parle encore une fois d'Atafoot, je crois qu'il a fait une, ouais, bah, voilà. Il a fait une petite fiche, je l'ai vu, ce matin sur, sur Achraf. Ouais, forcément. Bien sûr que c'est un joueur d'élite. Oh, il peut largement rentrer dans le débat du meilleur, au monde. Il est ultimement déterminant. En fait, un bon Achraf Hakimi, je vais pas te dire c'est limite gagné pour le PSG, mais un petit peu. Il est, franchement les gars, je vous le dis, on verra à la fin de sa carrière. Mais on se souvient, hein, Achraf, c'était le Real, Dortmund, l'Inter, il retrouve à l'Inter, maintenant le PSG, et même avec la sélection marocaine. En vrai les gars, ça va être, on verra, mais il peut prétendre à être un des meilleurs latérales de l'histoire de ce sport. C'est un poste très particulier, mais Achraf a toujours été, vous vous souvenez même à Dortmund et tout. Oh là là, le potentiel de Hakimi. Putain, je m'en souviens les gars, déjà à l'époque, j'étais en mode: «Ouh là là, Hakimi serait peut-être une bonne pioche à l'Inter». Phénoménal, parce qu'en plus ce mec peut stat est exceptionnel quoi. Il est, franchement, c'est un des meilleurs joueurs du monde. C'est un meilleur des joueurs du monde. En tout cas, dans son poste, il y a clairement pas débat, c'est peut-être le meilleur et Nuno peut être totalement à ce niveau-là. Ah là 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 là, Nuno n'a pas eu une très, très bonne première période. Il a été, bien meilleur en seconde. Mais voilà, encore une fois, si on juge l'ensemble de la saison, comment ne pas évoquer, bon, bah, déjà, le joueur le plus décisif face à Aston Villa, hein, je pense. Débuter une passe, bam, pas mal Nuno, pas mal et surtout très décisif en Ligue des Champions, hein. J'ai remarqué, but contre Brest en Ligue des Champions. Il a même marqué contre l'OM, s'il vous plaît. Ça, c'est vraiment très, très cool. Il aura marqué, bah, je crois, face à, regardez, je check, voilà, Salzbourg, exactement. Il aura, marqué peut-être face à une autre équipe, je l'ai pas, mais surtout, et aussi on se souvient forcément de tes performances légendaires XXL face à Liverpool. Quelle histoire, quelle histoire. Franchement, un Mendes qui était à un niveau 11 duels remportés sur 11. Voilà, ni plus ni moins face, à Liverpool, match aller, 10 actions défensives jouées sur ce match-là. Hors norme, les gars, c'est hors norme. Ça a été, phénoménal et lors du match à Anfield, c'était quoi comme stat? 120 minutes jouées, 120 minutes jouées, 10 duels sur 14 remportés, 2 duels aériens sur 3, 19 actions défensives jouées dans ce match-là. Oh Nono, toi aussi, qu'est-ce que tu es fort. Qu'est-ce que cette équipe est belle et forte quand même. Pas de show, le match légendaire. Saison légendaire, joueur légendaire, coach légendaire. Quelle équipe. Puis franchement, on est tous amoureux les gars, hein. On est tous amoureux et Marquinhos, capitaine qui fait une saison également énorme, 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 énorme. Bravo à tout le monde. Bravo même au banc. Voyez les joueurs de banc qui ont pu rentrer, comme Ramos, qui est un joueur de banc, mais qui a été frustrant parce qu'il a raté. Mais dans l'intensité, dans le dynamisme, il est là. Vraie bonne entrée contre Arsenal au match aller notamment. Il permet de dégager quelques ballons importants lors de ce match retour. Ça, c'est une équipe. Ça, c'est un collectif. Merci, merci, merci. Même au second couteau, entre guillemets. Et les gars, si on se projette un peu, ouais, parce que bon, la vidéo n'a pas vraiment duré. Bon, il reste quelques matchs de Ligue 1. Montpellier et Auxerre. Ensuite, bon, ça va être un match par semaine maintenant, hein. Un match ce week-end, ok. Une semaine plus tard face à Auxerre. Une semaine plus tard face à Reims. Et une semaine plus tard face à l'Inter. Bon, alors qu'est-ce qui va se passer, les gars? C'est une finale, c'est une finale, c'est une finale. Plus que jamais, 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 le mot d'ordre sera le réalisme. Voilà. Euh, qui fera les arrêts? Qui aura la finition? J'en sais rien. Alors, ce qui est très, très drôle, c'est que ça, c'est un truc qui a énormément tourné, ces dernières heures. Ça j'avoue, c'était, les gars, vraiment, hein, cette anecdote qui est sortie à fond, ces derniers temps, de dire que le match, PSG Inter, c'est le miroir de l'OM Milan. J'avoue que ça, c'est assez drôle. Maintenant, les gars, si on va sur le miroir absolu, ce que j'espère pas, hein,
Bah, on pourrait imaginer également le miroir sur le vainqueur. Ce n'est pas le club français qui gagne, le club italien. Donc, on va espérer, voilà, quand même que ça va être, le PSG vainqueur. Je sais que certains me diront: «Oui, mais Koro, tu sais, il y a eu, 4 finales à Munich, je crois, et à chaque fois, c'était un nouveau vainqueur». D'accord, les gars. Dans les faits, le terrain parlera, on verra, hein. On verra, mais bien sûr que les 2 équipes peuvent remporter cette, Ligue des champions. Bon, je pense qu'il y aura aussi, beaucoup de comment vous dire? De tension globale. Ça va être, même je sais pas trop comment ça va être vécu en Italie, en France. Bon, en France, évidemment, il y aura normalement, c'est logique les gars, ça c'est de la logique. Les supporters marseillais ne veulent pas voir le Paris Saint-Germain gagner, même si, vous le savez, il y a des Marseillais, bah, qui peuvent dire les choses, hein. On en a vu, même sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y a des influenceurs marseillais et cetera, qui peuvent admettre que le PSG est fort, qu'il mérite de gagner, voilà, sans aucun problème, même certains youtubeurs. Comme côté, Milan, je pense qu'il y a des, influenceurs et cetera milanais, qui peuvent admettre que l'Inter mériterait de gagner cette Ligue des champions. Voilà, il y a pas de problème, mais bien sûr que, les Marseillais, notamment les Milanais, de rouge et noir, seront pour le PSG, donc situation assez drôle. Alors ce qui est assez, foufou un petit peu dans cette histoire-là, c'est qu'il y a un joueur, parisien qui, a fait un début de saison malheureusement affreux, qui fait une fin de saison absolument légendaire. On parle de Donnarumma, formidable, qui vraiment rentre dans la légende, hein, là, réellement. Bon, il faut savoir que les Milanais, sont pas les plus copains avec, Gigio, hein, qui est vraiment un enfant du club. Donc, ouais, bon, les Milanais vont supporter, je pense, le PSG. Petite trêve avec, Donnarumma, n'est-ce pas? Et voilà les gars, donc ça va être un match, on en reparlera bien évidemment, hein. Le jeu incroyablement direct, incroyablement rapide de l'Inter, très peu de ballons, énormément de danger, monstre absolu en coup de pied arrêté, peut-être meilleur qu'Arsenal. Hargne sans limite, volume de jeu, volume de course sans limite, sans limite. Équipe vieillissante, oui, bien sûr. La fougue de la jeunesse parisienne face à la grande expérience de l'Inter. Même si je crois que paradoxalement, le PSG, c'est peut-être l'équipe qui a eu le plus d'expérience en Ligue des Champions par rapport à certains joueurs, notamment Marquinhos, Dembélé ou quoi. C'est assez fou. Donc, quelle affiche? Franchement, c'est une affiche, comme je vous l'ai souvent dit, mon affiche de rêve, ça aurait été, le PSG Barcelone. Pas grave, je voulais voir quoi qu'il arrive le PSG en finale et la remporter. Mais le PSG Inter est une affiche sincèrement phénoménale et je pense qu'en vrai, hors PSG, hors Barça, peut-être que c'était l'adversaire que j'aurais eu le plus à aimer affronter en finale, cet Inter-là. Waouh! L'Inter, les gars, combien? 2 finales en 3 ans, un truc comme ça? Waouh! On parle de ce PSG-là qui a fait, pas mal de demi-finales ces derniers temps. 2 finales en 3 ans pour l'Inter, magnifique, exceptionnel. Bon, quoi qu'il arrive, il y aura un méga déçu parce que le PSG, ça va être quoi? La deuxième finale en 5 ans, Inter deuxième finale en 3 ans. Donc quoi qu'il arrive, le 31 mai, un club perdra une seconde finale de suite. Vous vous rendez compte? Le Paris SG ou l'Inter perdra une nouvelle finale. Ça fait mal au cœur. Ouille! Ouille, 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 ça fait très, très mal au cœur. Bah, voilà, j'espère que c'est le PSG évidemment qui la remportera et je vous laisse imaginer l'émotion qu'on a ressentie après ce match-là, d'accord? Tous ces moments, cette émotion, cette folie, ce qu'on a ressenti à ce moment-là. Imaginez, tu es champion d'Europe. Comment tu vas te sentir? J'ose même pas imaginer. Là, je parlais avec des potes ou quoi hier, tu c'est les larmes, les larmes, tu as les larmes. Mais alors quand tu la remporteras réellement, si un jour tu la remportes. Mes chers amis, pour terminer cette vidéo, voilà, j'espère que vous avez apprécié un petit peu, format libre, tranquillement pour reparler de tout ça. N'hésitez pas à laisser un petit like avant de partir, ça m'aide énormément, je vous remercie. Pour conclure, voilà, soyez fiers. Si vous êtes parisien, soyez fiers de votre équipe. Aimons ce PSG-là, aimons ces joueurs-là. Ils rendent vraiment, honneur à ce maillot à 2000 et une saison, c'est très, très long. C'est très, 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 très long. C'est pas du tout, du tout, du tout évident. Surtout avec une équipe si nouvelle, si jeune, qui doit énormément grandir, de jouer à un tel niveau, pas parfait et encore heureux. Si c'était parfait, si le PSG roulerait sur tout le monde 3-0 à partir des huitièmes de Ligue des Champions, bon, bah, alors, oui, OK, même si en vrai, il y a certains moments où tu aurais pu marquer beaucoup de buts, mais c'est le football, temps fort, temps faible, réalisme. Bravo, bravo au PSG. Vous écrivez, la plus grande page de l'histoire de ce club-là, sincèrement, vous l'écrivez. Il reste des matchs,
Le match le plus important avant l'Inter, évidemment, c'est ce PSG-Reims. Les 2 derniers matchs de Ligue 1 peuvent être, lâchés honnêtement. Il y a plus d'enjeu réellement. PSG-Reims, il faut l'emporter et 1 semaine plus tard, pour mes chers amis, le match le plus important de l'histoire de ce club, le plus grand match de l'histoire du Paris Saint-Germain, le 31 mai 2025 à l'Allianz Arena, forteresse du football, en finale face à l'Inter Milan. On en reparlera. Merci à vous et allez Paris, la paix sur vous.